Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e vidéo consacrée à ChatGPT. Nous allons découvrir aujourd'hui l'une des fonctionnalités les plus spectaculaires de ChatGPT, la création d'images. À partir d'une simple description, rédigée avec vos propres mots, que l'on appelle un prompt, vous vous souvenez, ChatGPT est capable de générer une image entièrement nouvelle et de grande qualité. Vous pouvez ensuite poursuivre la conversation pour lui demander de modifier cette image, de supprimer un élément, d'en ajouter un autre ou encore de changer complètement son style. Pour découvrir l'étendue de ces possibilités, nous allons commencer par un exemple particulièrement spectaculaire, la traversée de la mer Rouge. C'est un sujet idéal pour voir comment ChatGPT peut interpréter un récit biblique, une ambiance et de nombreux détails afin de les transformer en images. Allez, on regarde cela ensemble. Senior et informatique, la chaîne des plus de 50 ans. Dans la colonne de gauche, je clique sur Nouveau chat en haut, puis je clique sur le bouton plus et je sélectionne Créer une image. Côté moteur, je reste en mode instantané pour le moment, c'est-à-dire le moteur courant et rapide. Je vais maintenant saisir un nouveau prompt, je lui donne les instructions suivantes. Sur la base du chapitre 14 du livre de l'Exode, représente l'image décrite dans ce texte en restant fidèle au récit et en veillant à une qualité photographique de l'image au format 16/9. Je souhaite illustrer précisément le passage de la mer Rouge, versets 15 à 31. Je précise que ChatGPT connaît parfaitement le livre de l'Exode et qu'une simple référence suffit dans un premier temps. Je clique maintenant sur la flèche pour lancer la génération. Immédiatement, ChatGPT se met à créer une image en s'appuyant sur les éléments du prompt. Il interprète la scène, respecte le récit et transforme ce passage biblique en une illustration visuelle. Je vous laisse juger par vous-même du résultat. Je vais refaire exactement le même exercice, mais cette fois en demandant à ChatGPT d'utiliser un niveau de raisonnement élevé pour générer l'image. Et vous allez voir la différence. Je reprends exactement le même prompt, je sélectionne le niveau élevé, puis je clique sur la flèche verte. Le temps de calcul est un peu plus long et au bout de quelques instants, le résultat apparaît. Je clique sur l'image pour l'afficher en plein écran. On constate immédiatement qu'elle contient beaucoup plus de détails. Dans cet exemple, la différence est vraiment très nette. Je vous laisse l'observer pendant quelques secondes. On va corser un peu l'exercice. Je vais lui demander, dans un premier temps, de m'afficher l'extrait tiré de l'Exode, chapitre 14, versets 15 à 31. Donc je vais continuer dans la même conversation et je saisis le prompt suivant en sélectionnant le moteur instantané pour aller vite car il y a peu de réflexion. Affiche l'Exode chapitre 14 versets 15 à 31. Sans surprise, il m'affiche la version tirée du domaine public. Jusque-là, tout est simple, je procède étape par étape. À la suite de son résultat, je sélectionne le moteur élevé et je saisis le prompt suivant. Sur la base du chapitre 14 du livre de l'Exode, dont tu trouveras le texte ci-dessous, représente l'image décrite dans ce texte en restant fidèle au récit et en veillant à une qualité photographique de l'image au format 16/9. Et je copie-colle les versets 15 à 31 à la suite, puis je clique sur la flèche verte. Regardez, c'est très net, le résultat est bien meilleur et surtout fidèle au prompt. La référence au char est cette fois clairement prise en compte dans la nouvelle image. Regardons cette image en détail et en musique. Vous commencez à percevoir toute la puissance de l'outil. Revenons maintenant à quelque chose de très concret. Lorsque vous cliquez sur une image, celle-ci s'affiche en plein écran. Et à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord continuer le prompt et demander des améliorations. Depuis le détail image, il suffit d'utiliser la zone intitulée Décrire les modifications et d'indiquer en langage courant ce que vous souhaitez changer ou affiner. Dans la partie supérieure de l'écran, vous disposez également d'un bouton
pour partager l'image avec un proche. Le bouton en forme de flèche permet d'enregistrer votre création en local. L'image est alors automatiquement téléchargée dans votre dossier téléchargement. Et le menu format d'image permet de générer l'image dans un format particulier. C'est très pratique si l'on souhaite une photo au format carré. Cliquez sur le X en haut à gauche pour quitter l'éditeur. ChatGPT dispose aujourd'hui d'un module consacré aux images, capable non seulement de générer des créations à partir d'un simple texte, mais aussi de transformer des images existantes. Nous allons maintenant découvrir cette fonction plus en détail et voir comment l'utiliser pour donner libre cours à votre créativité. Dans la colonne de gauche, je clique sur le bouton plus, puis sur Images. La page consacrée à la création et à la transformation d'images s'affiche. Dans la partie supérieure, vous retrouvez la zone de prompt et les commandes habituelles. Vous remarquerez également le bouton de dictée vocale que nous découvrirons plus en détail dans la prochaine vidéo. À partir d'un simple prompt, ChatGPT est capable de générer une nouvelle image comme celle que nous venons de réaliser ensemble. Juste en dessous, vous découvrez une série de propositions créatives. Selon le chemin utilisé pour accéder à l'outil, cette zone peut être intitulée « Créer une image » ou « Idée à explorer », mais dans les deux cas, son fonctionnement reste identique. Elle rassemble de nombreuses transformations prêtes à l'emploi. Vous pouvez par exemple modifier le style d'une photo, créer un portrait, vous transformer en personnage, produire une affiche, une bande dessinée ou encore redécorer une pièce de votre appartement. Vous pouvez faire défiler les différentes propositions à l'aide des flèches situées à droite. Un clic sur une vignette vous invite à sélectionner une image. Prenons un exemple avec l'une de mes photos réalisées sur le plateau de Senior et Informatique. Ce n'est certainement pas la plus belle, mais elle fera parfaitement l'affaire pour cette démonstration. Je clique sur la vignette figurine de foot et je sélectionne ma photo. Lorsque vous utilisez une nouvelle photo, il suffit de cliquer sur choisir une nouvelle photo, puis de la sélectionner sur votre ordinateur. Une fois la photo choisie, ChatGPT insère automatiquement un prompt correspondant à la transformation sélectionnée, puis il lance la génération. La nouvelle image apparaît après quelques instants. Vous pouvez bien entendu reprendre le prompt proposé automatiquement, le modifier, le corriger ou l'enrichir avant de lancer la génération. C'est d'ailleurs très instructif d'observer le prompt utilisé et de constater comment chaque instruction influence le résultat obtenu. Je vous affiche maintenant à l'écran une mosaïque regroupant les différentes transformations disponibles au moment où je tourne cette vidéo. La liste est particulièrement riche et continuera certainement d'évoluer avec le temps. Revenons maintenant à la page principale du module Images. Dans la partie inférieure, la section Mes images regroupe toutes les créations que vous avez générées avec ChatGPT. Un clic sur une image permet de l'afficher en plein écran avec les commandes que nous avons déjà découvertes précédemment. Le menu représenté par 3 points permet notamment d'ouvrir l'image dans la conversation qui a servi à la générer. C'est très pratique pour retrouver le prompt d'origine et pour poursuivre le travail. Sur la gauche, une barre verticale de vignette permet de naviguer facilement entre les différentes images et leurs variantes. Enfin, le bouton X situé en haut à gauche permet de revenir à l'écran précédent. Voilà, cette 4e vidéo consacrée à la création et à la transformation d'images avec ChatGPT est maintenant terminée. Vous savez désormais générer une image à partir d'un simple prompt, demander des modifications, changer son format et utiliser les différentes transformations proposées dans la rubrique « Idées à explorer ». Comme vous avez pu le constater, nul besoin d'être graphiste ou de maîtriser un logiciel compliqué. Il suffit de décrire avec vos propres mots ce que vous souhaitez obtenir. Dans la prochaine vidéo, nous allons laisser de côté le clavier et apprendre à parler directement avec ChatGPT grâce au mode vocal. Vous découvrirez qu'il est possible de lui poser des questions et de poursuivre une véritable conversation presque aussi naturellement qu'avec une autre personne. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un petit clic sur le pouce me fait toujours très plaisir. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très bientôt sur Senior et Informatique.